D'ailleurs, je me demande même si je peux. Ce qui me gêne dans l'astrologie traditionnelle, c'est le mélange des planètes, le mélange des significations. Par exemple, quand moi j'étudie dans l'astrologie alpha-oméga le passage de Saturne sur une des 4 étoiles fixes royales, je ne distingue pas les 4 étoiles fixes royales entre elles. Pour moi, c'est pareil. Donc, le seul facteur qui soit signifiant, c'est Saturne. Les étoiles fixes ne sont là que pour marquer des durées. En l'occurrence, les durées de 7 années. Or, en astrologie traditionnelle, il n'en est pas ainsi. Les deux facteurs qui sont ainsi soit conjoints, soit séparés, sont tous les deux porteurs de signification. Et deuxièmement, on a un grand nombre de facteurs de ce type. Donc on a un double mal. Même pour un seul cycle, on aurait quand même deux facteurs, mais en plus on n'a pas un seul cycle, on en a un certain nombre, je ne sais pas, une dizaine, on ne sait rien, peu importe. Et donc, ça crée une cacophonie épouvantable pour quelqu'un qui a le sens de la musique, ça part dans tous les sens. Donc d'un côté, vous avez une astrologie qui comporte des tas de combinatoires, avec des tas de significations qui viennent se mélanger, se combiner, etc. Et d'autre côté, vous avez l'astrologie que je propose, qui est une astrologie où il n'y a qu'un seul facteur qui est déterminant, et il n'y a qu'un seul, tout simplement, et en outre, son mouvement, son processus, son avancée sur l'écliptique est déterminé par des étoiles fixes royales qui elles-mêmes ne sont pas porteurs de signification. Donc finalement, on a quelque chose de beaucoup plus limpide, beaucoup plus fluide avec l'astrologie que je propose qu'avec l'astrologie traditionnelle. Et donc au niveau de l'ergonomie, il n'y a pas photo, bien évidemment. L'ergonomie de l'astrologie alpha-oméga est 100 fois plus évidente que l'ergonomie de l'astrologie classique, je dirais, de cette manière. Alors apparemment, il y a des astrologues qui ça ne gêne pas spécialement, mais d'un autre côté, par exemple, on voit que ce besoin de simplicité, on le retrouve par exemple dans le fait que les gens se disent de tel et tel signe. C'est simple. Je suis bélier, je suis taureau, je suis gémeaux. Bon. Alors, effectivement, il y a eu une mode à une époque, dans les années 50, avec André Barbeau, qui avait lancé l'idée, en tout cas qu'il avait repris à son compte, qu'il fallait combiner le signe solaire et le signe ascendant. Alors, je suis machin truc, ascendant machin truc. Bon, ça fait déjà 144 combinaisons au lieu de 12. Bon, donc ça devenait déjà très compliqué. Donc il y a des astrologues qui sont en quelque sorte des peintres plutôt que des musiciens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, le peintre, il peut se permettre de mettre toutes sortes, il a une palette, il peut mettre des couleurs sur sa toile, etc. Voilà, un peu de ceci, un peu de cela, et j'en rajoute un peu de ça. Mais le musicien, lui, il est responsable d'un mouvement, d'un courant, d'un flux, et lui, il ne peut pas se permettre de faire ça. Donc il y a une sorte de lutte entre les astrologues qui sont dans la peinture et les astrologues qui sont dans la musique. Et j'ai la faiblesse de croire que ce sont les astrologues qui sont dans la musique qui sont plus proches de l'astrologie. D'ailleurs, on le sait très bien. On sait très bien que la notion d'harmonique, par exemple, est une notion qu'on retrouve à la fois en astrologie et en musique. Bon. Même la notion de clavier, à la limite, encore que la notion de clavier, elle a pu être aussi comprise comme étant un encouragement à la complexification. Au fond, il y a des gens qui sont pour la complexification, parce qu'ils sont dans la spatialité, donc il y a toutes sortes de choses qui s'ajoutent, qui cohabitent, qui se côtoient, et puis il y a les rocs qui sont pour la simplification, parce qu'ils sont eux dans le mouvement, dans le processus, dans la progression, et donc finalement ces deux sensibilités cohabitent au sein de la communauté astrologique, mais correspondent à des sensibilités très très différentes en fait. Voilà. Alors il faudrait peut-être réfléchir sous cet angle-là, en dehors de la question purement théorique, structurelle, de quelle astrologie on veut se rapprocher, mais cette notion
de combinatoire des planètes, ceci, cela, la planète dans tel signe, dominée par telle autre planète, en maison ceci, en maîtrise cela, etc., en aspect ceci, cela, c'est quelque chose d'absolument invraisemblable. Et moi-même, pour dire la vérité, j'ai tout de suite, une des raisons pour lesquelles j'ai pris très rapidement mes distances par rapport à l'astrologie du thème astral, dès le début des années 70, en vérité, c'est parce que je ne supportais pas cette espèce de bouillie, de cuisine. C'était quelque chose que je trouvais insupportable. En réalité, c'est ce sentiment-là qui m'a poussé à élaborer une nouvelle astrologie il y a déjà plus de 40 ans. Et je crois que les gens qui viennent à l'astrologie, eh bien, qui ne savent pas encore exactement, parce que quand on vient à l'astrologie, on s'en fait une certaine idée, mais quand ils découvrent par les cours d'astrologie, par la lecture des manuels, par la lecture des interprétations de thèmes, etc., ils découvrent que c'est une espèce d'usine à gaz extraordinaire. Eh bien, je pense que dans bien des cas, ils vont renoncer à poursuivre. Voilà.